Retour à la normale de la circulation à Paris-Saint-Lazare. Après une panne géante, la circulation des trains était totalement revenue à la normale mercredi en fin de journée à Paris-Saint-Lazare après une panne de signalisation exceptionnelle qui a paralysé le trafic pendant plusieurs heures dans la matinée. Saint-Lazare voit passer chaque jour 450 000 à 500 000 voyageurs et dessert l'ouest de la banlieue parisienne et la Normandie. Elle est la deuxième gare la plus fréquentée de France, derrière la gare du Nord. La panne a été détectée vers 2h30 et a empêché tout train de circuler à Saint-Lazare jusqu'à sa réparation. Le trafic est revenu à la normale vers 13h et était « fluide » en fin d'après-midi, selon la SNCF. Le défaut d'isolement, un défaut électrique, a été trouvé, a indiqué Patrick Jeantet, PDG de SNCF Réseau, lors d'un point de presse vers 10h30. La panne était due à un défaut électrique sur un commutateur de commande de signalisation situé dans le poste d'aiguillage datant de 1966. Selon la SNCF, les premiers trains ont recommencé à déverser leur flux de voyageurs en fin de matinée, a constaté un journaliste de l'AFP. La gare Saint-Lazare, dans le nord-ouest de Paris, est la deuxième plus fréquentée de France, derrière la gare du Nord. Copyright AFP, Philippe Lopez. Cet incident est intervenu alors que mercredi est la 30e journée de la grève par épisode lancée début avril à la SNCF contre la réforme ferroviaire, faisant de ce conflit ferroviaire le plus long des 30 dernières années. Défaut d'isolement. Le défaut d'isolement a été repéré dans une salle relais du poste d'aiguillage. Il a pu créer des courants parasites qui peuvent déclencher des signaux de manière aléatoire, avait expliqué Patrick Jeantet en début de matinée. Dans ce cas, la signalisation s'interrompt. Des travaux importants représentant 80 millions d'euros sont en cours à ce poste d'aiguillage qui date des années 1960. Ils doivent s'achever en fin d'année, mais ont d'ores et déjà permis d'améliorer la ponctualité de 10%, selon M. Jeantet. On voit les années de sous-investissement, a souligné le PDG de SNCF Réseau. Il faut absolument investir pour moderniser l'ensemble de ses composants, avant 9h, dans une gare plutôt clairsemée. Johanna Molera, professeure d'espagnol, découvrait avec stupeur les raisons de cette affluence modérée. Exceptionnellement, je n'ai pas écouté la radio ce matin. Je le regrette sincèrement. Elle n'a rien vu non plus sur le site transilien et montre son téléphone qui affiche une page indisponible. Pour rejoindre Vaucresson, elle comptait prendre un itinéraire conseillé par les agents de la SNCF mais pense mettre 2 heures. Mais dans 2 heures, il y aura plus d'élèves, s'exclame-t-elle. À la panne à Saint-Lazare s'est ajouté un incident sur le RER, la casse d'un rail qui a bloqué le trafic entre la Défense et Aubert jusqu'à 10h30. La SNCF avait auparavant ouvert des gares terminus temporaires pour assurer un minimum de trains vers l'ouest. Elles étaient à la Défense, rue Carrière-sur-Seine, la Garenne-Colombe et Argenteuil. Les 30 juillet et 1er août 2017, le grand chassé-croisé des vacances estivales avait viré au chaos à la gare Montparnasse, en raison d'une panne de signalisation, identifiée et réparée au bout de 2 jours. La SNCF s'était excusée mais le gouvernement lui avait demandé des comptes. Cette nouvelle panne importante intervient alors que la réforme ferroviaire à l'origine de la grève doit être adoptée définitivement mercredi par l'Assemblée puis jeudi par le Sénat. La SNCF prévoyait pour mercredi 2 TGV sur 3 Transiliens sur 5, un TER ou Intercité sur 2 en moyenne. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.